Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. C'est une journée de pluie sur la terrasse de l'auberge. Je suis à l'abri. J'ai un grand parasol au-dessus de ma tête. Mais vous allez entendre les gouttes de pluie. Vous allez entendre la pluie. Possiblement pour la première fois dans un de mes podcasts, le podcast de l'aubergiste. C'est une première, une journée de pluie. J'ai le goût aujourd'hui de vous parler de deux villes qui portent le même nom, deux villes que je pense qu'un jour il faut visiter, ça c'est certain. La ville en tant que telle et aussi son arrière-pays. La première est située entre Lyon et Marseille, Valence, entre Lyon et Marseille. C'est là que coule aussi le Rhône, le fleuve, le Rhône passe par Valence. C'est comme la porte d'entrée du Grand Sud français. Valence, très belle ville. Les Français vont l'appeler comme la porte du Midi. Donc ceux qui arrivent du nord de la France et qui s'en vont au sud en vacances, mais quand ils arrivent à Valence, bien là c'est comme le début des vacances pour eux. Valence, c'est un doux climat de la Méditerranée. Et quelque chose de particulier de cette ville-là, il coule à l'intérieur de la ville, un peu partout, 17 km de canaux. Donc, des canaux, des tout petits canaux. L'eau coule un peu partout dans la ville. C'est vraiment, vraiment particulier. Et cette ville-là est reconnue, même si ce n'est pas la plus touristique de France, mais est reconnue comme une ville verte. Verte parce que l'eau y coule partout. Verte parce que c'est des parcs. Imaginez, il y a 8 parcs dans la ville qui représentent 10% de la superficie de Valence. Ben, c'est des parcs. C'est un gros poumon vert. C'est une ville avec une qualité de vie extraordinaire, où ce qui fait bon vivre, où ce qui fait bon être en vacances et relaxer. C'est la verdure en ville. C'est ça Valence. Valence aussi, c'est son port fluvial. Imaginez les bateaux de plaisance qui sont là. Et en moins d'une journée, suivant le Rhône, ils vont sortir et aller dans la Méditerranée. Donc, Valence, France, je crois que si vous passez dans ce secteur-là, ça vaut la peine d'y passer une nuit ou deux pour relaxer. C'est vraiment une belle place. L'autre Valence que moi je connais beaucoup, la ville portuaire de la Méditerranée en Espagne. Oh, la pluie s'accélère un peu. La ville portuaire, justement, pour les plages, hein, on est sur la Méditerranée, les plages, mais la ville de Valence, Valencia, on va le dire en français, Valence. Valencia, ben, c'est un mélange de musées futuristes et des bâtiments anciens. Moi, j'adore le quartier millénaire. C'est un quartier qui s'appelle le Barrio del Carmen. C'est un labyrinthe, c'est incroyable. Des ruelles, des ruelles, des ruelles. C'est un labyrinthe. Et toujours là, pour nous sauver, quand on est pris dans un labyrinthe, il y a un petit bar pour prendre une bière froide. Donc, il y a toujours le petit bar en Espagne quelque part.
C'est merveilleux, le Barrio del Carmen. Et qui dit Valence, Espagne, dit le marché. Le marché qui est vraiment, vraiment beau. Le marché central. 8000 mètres carrés de plein de choses à manger, avec une ambiance formidable. 1200 stands qui sont là. Et un grand bar, le bar central. Puis c'est les vitraux, hein. C'est les vitraux qui laissent passer la lumière. Et il y a une ambiance vraiment le fun dans le marché central de Valence. Et là, j'en profite, justement. Vous êtes avec moi, j'en profite. On va sortir de la ville, on va aller dans l'arrière-pays de Valencia. L'arrière-pays, on est à la recherche de vin. On l'aime beaucoup, le vin. Et tout de suite, là, on tombe dans la région, justement, qui porte le nom, la région de Valencia. On le voit sur les bouteilles de vin. Des fois, bouteilles de vin espagnol, on voit la région Valencia. Mais si on continue un petit peu, pas loin du tout, il y a Utiel Requena. On le voit aussi souvent sur les bouteilles. On voit Almansa, Yecla, Rumelia. C'est une place fantastique pour le vin. Et une appellation, une région qu'il faut connaître, la Manchuela. La Manchuela, qui est reconnue depuis l'an 2000. Donc, la Manchuela, reconnue pour porter le nom officiel, je veux dire. Et la Manchuela, c'est 33 caves, 6000 hectares. Et là, on est en altitude, à peu près 700 mètres d'altitude en moyenne, à peu près. Beaucoup de soleil, 2700 heures de soleil par année. Manchuela est synonyme de quelque chose. Puis ça, c'est très important. C'est pour ça que je veux vous en parler. Est synonyme d'un raisin, d'un cépage. Le Bobal. B-O-B-A-L. Bobal. Drôle de nom. Bobal, c'est 75% de la superficie de la Manchuela. Les 3/4 sont en Bobal. C'est normal, il est natif du secteur. Le Bobal, il vient de là. C'est sa place. C'est un cépage moins connu, beaucoup moins connu que le Tempranillo ou le Garnacha, le Grenache, moins connu. Mais il faut le connaître absolument. Mais il faut s'en intéresser. Ça vaut vraiment la peine. Le Bobal a longtemps été utilisé pour faire des mix, donc pour faire des assemblages. Le Bobal ajoutait de l'acidité, une belle acidité au monastrel, une belle acidité à certains cabernets. Et ce drôle de nom-là, Bobal, c'est une déformation de boval, qui en latin veut dire taureau. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et justement, les vignerons, c'est le look de la grappe. C'est pour ça qu'il s'appelle Bobal, qui vient de Boval. C'est quand on regarde la grappe en tant que telle, qui est une grappe superbe, et des gros raisins avec la peau épaisse. Et c'est des belles grappes. Et on dirait, quand on regarde rapidement une grappe, on dirait une tête de taureau. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Donc, c'est un raisin qui est long à mûrir. Le Bobal, c'est un... Comment je pourrais dire? Le Bobal, c'est un dur de dur. C'est comme ça, faut le voir. Donc, quand on parle de typique, 95% de ce cépage, le Bobal, 95% est cultivé en Espagne. Très espagnol. L'autre 5%, en Sardaigne, donc la magnifique île italienne, la Sardaigne, et aussi
dans le sud de la France, à certains endroits, ils vont cultiver le bobal. Mais l'Espagne, c'est le bobal festival, si je peux dire. Et la Manchuela, ben c'est l'épicentre. C'est l'épicentre de ce festival-là. Et ici, on a quoi? Des sols argileux en majorité, avec une grande composition calcaire. Il y a un sol particulier. Même des fois, tu regardes le sol, on dirait qu'il est comme orangé. Vraiment spécial à certains endroits quand tu passes par là. Et ça amène justement, le côté calcaire, ça amène l'élégance au vin rouge. Tu sais, ça fait des vins élégants. À une époque lointaine, dans les vieux écrits du 14e siècle ou dans ce coin-là, tu sais, il parlait du raisin du levain. Il l'appelait comme ça dans le temps, le raisin du levain. Mais le levain, le levante, en espagnol, ben, c'est la région sud-est de l'Espagne. C'est ça le levante en Espagne. Donc, on est carrément là, dans le sud-est. Et si on fouille un peu, c'est un raisin qui était très, très apprécié au 14e, 15e siècle, très apprécié. Et pourquoi? Parce que dans ce vin-là, comment je pourrais dire, il y a une genre de charge fruitée exceptionnelle, très, très bon. Et il y a cette fraîcheur, très fruité, très frais, justement. Et c'est ça, ça vient vraiment du terroir. Et il y a une bodega. Il y a une bodega qui fait parler. Il y a très peu de bodegas dans cette région-là. Mais il y en a une qui fait parler c'est depuis 2005. C'est la bodega Ivinedas Ponce. Bodega Ivinedos Ponce. Et c'est Juan Antonio Ponce. Et lui, tout jeune, il a repris la business de ses parents. Il avait à peine 23 ans en 2005. Et lui, il a repris la business de ses parents. Ses parents, lui, il voit des choses différentes par sa jeunesse. Lui, il veut foncer encore plus. Ses parents, la business de ses parents, c'était très simple. Eux autres, ils produisaient du raisin et ils vendaient le raisin à une coopérative locale. C'est comme ça qu'ils ont élevé leur famille. Donc, le raisin pousse et ils le vendaient brut à une coopérative. Et cette coopérative-là faisait beaucoup de vins de masse, surtout des rosés de masse. Vous savez, les rosés qu'on l'achète en Espagne pour 1, 2 euros. Donc, c'était des rosés populaires, très, très populaires. Donc, c'était un peu la business de ses parents. Mais maintenant, je pourrais dire, tourner vers l'avenir, mais cette bodega veut faire des choses extraordinaires. Et justement, fait des choses extraordinaires. Donc, il travaille beaucoup le bobal chéri, hein? Le bobal chéri, le bébé bobal, l'enfant du pays, l'enfant de la terre, de ce coin-là. Et ils veulent en faire justement des rouges très digestes, vraiment, vraiment bons. Tu sais, l'entrée de gamme de la maison, c'est l'entrée de gamme qui est que j'ai adoré. C'est une valeur sûre, à bon prix, que j'aime beaucoup. Son nom, Clos Lorraine. Clos, C-L-O-S. Lorraine, L-O-J-E-N. Clos Lorraine. C'est un 100% bobal, bien sûr. Un vin bio. Un pur vin de la Manchuela. Il utilise c'est des vignes d'une 50aine d'années, même un peu plus que ça. 14 jours de macération. C'est le vin d'entrée de gamme. Puis il est formidable. 14 jours de macération. Il va faire à peu près 7 mois en vieux fût. Ils vont prendre déjà des fûts qui ont été utilisés. Il veut pas trop le boiser, ce vin-là. C'est ce que je comprends de qu'est-ce qu'il veut faire, de qu'est-ce que Fiston veut faire. Et c'est drôle,
rapidement comme ça, vite, c'est comme si je buvais un très bon morgon. C'est comme si je buvais, tu sais, le côté rouge violacé, les tanins moyens et une bonne acidité. Et ce beau fruit-là, justement, beau fruit violacé, là. Wow! C'est vraiment formidable. La Bodega y Viñedos Ponce. Et c'est drôle parce que ce coin de pays-là, quand on roule dans ce coin de pays-là, c'est des petites villes de type industriel, c'est des terres assez planes. Hein? C'est pas très montagneux ce coin-là, des terres assez planes. C'est pas l'Espagne des grands paysages. C'est pas l'Espagne spectaculaire. C'est l'Espagne de culture. C'est l'Espagne, comment dire, tout est dans le vin. Les autres c'est là-dedans. C'est leur spécialité. Et il n'y a rien de spectaculaire, mais vraiment, ils font le spectaculaire est dans le vin, et dans le bobal, et dans le vin qu'ils font. C'est vraiment fantastique. Donc, Juan Antonio Ponce, moi, je pense que le gars, il fait un excellent travail et je vous le recommande fortement. Donc, que ce soit le Clos Lochen ou un autre bobal, goûtez au bobal. Goûtez à la grappe tête de taureau. C'est vraiment un beau fruit. Et je pense que vous allez l'aimer, vous allez adorer ça, vous allez adorer le bobal et ça va vous faire plaisir. Un jour, le hasard va nous faire rencontrer, ça j'en suis convaincu. Un jour, on va se rencontrer, c'est certain. Et merci d'être là. L'aubergiste vous dit à la prochaine. Et je continue tranquillement à relaxer en dessous de mon parasol avec la pluie qui tombe comme ça. À la prochaine. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.